C'est pas parce que la journée commence mal, c'est pas parce que la soirée a l'air complètement foutue, pourrie, que vous êtes obligé de rester prisonnier de cette mauvaise humeur. Vous êtes totalement en capacité d'en sortir. Je sais, c'est incroyable, mais c'est vrai. Alors, voici 3 conseils pour vous sortir de votre mauvaise humeur. Juste au passage, rappelez-vous, regardez dans la description de cette vidéo, vous avez des liens qui vous donnent accès à des masterclass gratuites, des formations, donc allez-y, inscrivez-vous, c'est gratuit, profitez-en, j'ai mis tout mon cœur dedans. Alors, mon premier conseil, pour vous sortir de cette mauvaise humeur, c'est déjà d'en prendre conscience, de prendre du recul, de vous observer et de se dire « Ah ouais, là je suis vraiment dans un mauvais mood, là je suis pas bien ». Ça paraît anecdotique de faire cette prise de recul et de s'analyser, mais souvent qu'est-ce qui se passe? On est la tête dans le guidon, pris dans cette mauvaise humeur, dans ce mauvais mindset et on se rend pas vraiment compte qu'on n'est pas bien. Et c'est souvent après qu'on se dit qu'on a passé une sale journée, qu'on a passé une sale soirée, ou qu'on a gâché des moments qui auraient pu être géniaux. Et c'est dommage parce que pendant qu'on était dans cette mauvaise humeur, on ne s'est pas rendu compte vraiment, on était pris par cette vague émotionnelle négative et du coup on subit quoi, c'est trop dommage. Donc premier conseil, quand vous sentez en fait repérez quand, allez, j'arrête pas de tout faire tomber. Peut-être que verbalement, je vais commencer à dire ouais, j'en ai marre, ou ouais, ça m'énerve, ou peut-être même des mots vulgaires. Et là, ça vous met la puce à l'oreille. Oula, attends, qu'est-ce qui se passe? Là, pour que je réagisse aussi fortement de manière disproportionnée, je suis pas dans un bon mindset là, ok? Donc c'est vraiment le premier conseil, c'est stopper et vous dire ok, honnêtement, là, je suis mal partie, je suis dans un mauvais délire. Et je prends conscience, et encore une fois, je prends la responsabilité de me dire, ok, là, je suis pas dans un bon état d'esprit, là, ça va pas. Et mettre comme ça un stop. Tant que vous ne prenez pas ce recul, tant que vous ne réalisez pas dans quoi vous êtes embarqué, vous allez vous faire embarquer par cette vague de mauvaise humeur, et vous allez même pas vous en rendre compte. Donc, premier truc, c'est j'ai forcément des choses, des indicateurs, des petits drapeaux rouges qui vont se lever dans ma façon de vivre. Est-ce que je commence à insulter parce que je me suis cognée dans la porte? Est-ce que je commence à râler sur tout le monde à la maison? Est-ce que je fais tout tomber par terre? Est-ce que je transpire? C'est quoi en fait chez vous qui va vous mettre la puce à l'oreille? Donc premier conseil, je prends conscience que je suis dans un mauvais délire, je suis mal partie. Ça c'est la première des choses. Maintenant, deuxième chose où là vraiment on va passer à l'action, vous pouvez vraiment agir et stopper cette mauvaise humeur qui est en train de vous embarquer, c'est de réaliser en fait que cette mauvaise humeur c'est un état émotionnel, ok? C'est soit de l'énervement, de l'impatience, de la frustration, de la colère, ça peut venir aussi de la fatigue, enfin peu importe, il y a quelque chose qui vous déclenche des émotions négatives et qui fait que ça ressort en mauvaise humeur. Vous avez la capacité en fait de switcher cet état émotionnel, de changer d'état émotionnel de manière consciente. En fait, on n'est pas toujours obligé de rester bloqué dans un état émotionnel et de le subir. On peut décider de changer de cap. Comment faire? Vous pouvez essayer différentes choses. Quand vous n'êtes pas bien, en fait, on est pris comme dans une boucle, dans un truc infernal qui ne s'arrête pas. Et donc l'idée, c'est de casser cette boucle de mauvaise humeur, clac, de faire vraiment une rupture pour repartir sur autre chose, de beaucoup plus agréable. Donc, comment on peut casser cette boucle? Eh bien, première chose, c'est de stopper ce que vous êtes en train de faire. Okay, vous êtes en train de faire la cuisine, vous avez tout renversé, vous avez renversé la farine, il y a un œuf qui est tombé par terre, il n'y a rien qui va. Plutôt que ça dégénère complètement, on arrête tout, on sort de la cuisine et on va respirer, prendre l'air, faire autre chose qui va créer une rupture dans cette boucle infernale. Pareil, je suis en train de crier sur mes enfants parce que j'en peux plus, j'ai passé une sale journée, ils m'énervent. Plutôt que de partir, de crier de plus en plus fort et que ça prenne des proportions énormes, hop, j'arrête tout. Je vais me calmer dans une autre pièce, je respire, je prends l'air, je bois un coup, je fais quelque chose qui va créer une rupture dans cette boucle infernale. Donc vraiment, casser la boucle, ça peut être aller faire un tour, aller prendre l'air, s'isoler. Ça peut être aussi écouter de la musique. Parce que vous savez à quel point la musique va nous mettre dans un certain état émotionnel en fonction de la mélodie. Et c'est bien pour ça que les pubs utilisent la musique, le cinéma utilise la musique, qu'on utilise aussi la musique pour se relaxer. Donc vous pouvez totalement, pour casser cette boucle infernale, mettre vos écouteurs, mettre une certaine musique qui va vous faire basculer dans une autre ambiance, dans un autre état émotionnel.
Vous pouvez aussi manger quelque chose si c'est la faim qui vous déclenche cette mauvaise humeur, parce qu'on sait que la faim, le manque de sommeil, c'est quelque chose qui va venir nous irriter, nous mettre en état d'alerte, parce que nos organes manquent d'énergie, manquent de vitamines, peut-être que vous êtes aussi déshydraté, peut-être que tout simplement vous n'avez pas assez bu d'eau dans la journée. Et cette mauvaise humeur, c'est simplement la conséquence de votre corps qui est en train de vous alerter. Allô, on n'a pas assez d'eau, on n'a pas assez d'énergie, on n'a pas assez de sucre, on n'a plus assez de carburant, on est fatigué, on n'est pas bien, allô. Et vous, au lieu d'entendre ça, eh bien, ça vous met dans une mauvaise humeur. Et c'est souvent pour ça qu'on dit, bah oui, mais en fait, non, mais je suis pas bien, mais je suis énervée parce que en fait, j'ai faim. Bah oui, c'est juste une manifestation du corps pour vous alerter, dire, on a des besoins vitaux là qu'il faut aller honorer. Donc, vous voyez, finalement, la mauvaise humeur, c'est quoi? C'est une boucle infernale qui peut venir de plein de sources différentes, mais vous avez vraiment le pouvoir de casser cette boucle infernale et de reprendre le contrôle. Soit parce que vous aviez faim, soit parce que vous étiez fatigué, vous allez vous poser 10 minutes pour reprendre un peu d'énergie, soit parce que vous avez besoin de changer d'état émotionnel, vous avez besoin de marcher, de prendre l'air, bref, vous êtes capable d'en sortir. Vous n'êtes pas obligé de subir ça. Et encore pire quand j'entends une personne dire « Oui, mais moi, tu sais, je suis comme ça, c'est mon caractère. » Bah non, en fait. Non, pas du tout. Je suis désolée, mais non. Tu n'es pas obligé de subir ça parce que ton excuse, c'est que c'est ton caractère. Ou nous, on n'est pas obligé de subir ça non plus. Parce que, soi-disant, c'est ton caractère, t'es comme ça. Non, chacun est capable de se prendre en main, de travailler sur soi, etc. Troisième chose, donc on a dit le premier, c'est prenez conscience que vous êtes dans cette boucle infernale, hein. Prenez un peu de recul et dites-vous, ah ouais, là ça part en vrille, je vais stopper ça. Deuxième chose, créez une rupture dans cette boucle infernale, casser cette boucle de mauvaise humeur, etc. Par différents moyens comme on les a vus. Et troisième chose, qui va aussi vous aider à reprendre le contrôle et à vous sentir mieux, c'est de relativiser. Relativiser pour vous dire, mais attends, au pire, là, oui, j'en ai foutu partout plein la cuisine. Au pire, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est gravissime? Non, ça va. Bon, au pire, mon enfant m'énerve parce qu'il veut pas aller à la douche ou machin. Est-ce que c'est vraiment gravissime? Est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, ce sera encore grave? Est-ce que si je mourais demain, est-ce que ça aurait une importance? Non, en fait, ça va, c'est rien. Ok, j'arrive pas à résoudre tel problème, tel truc. Ok, ça va. Cool, c'est pas grave, on se calme, on va boire un verre d'eau, on crée la rupture dans cette boucle infernale, ça va. Et du coup, ça nous permet en fait de faire redescendre cette pression qui montait jusqu'à exploser parce qu'on lui donne moins d'importance. Parce que quand on est pris dans cette boucle infernale, et ça va pas, et puis ça m'énerve, et puis ça c'est jamais fait correctement, et puis ça j'y arrive jamais, et puis ça, tout est catastrophique, tout prend des proportions totalement disproportionnées, et du coup, on en fait toute une montagne et on explose. Donc si vous arrivez à prendre conscience que vous êtes dans un mauvais mood, puis à créer une rupture de cette boucle infernale, et en plus de vous dire, en fait c'est pas si grave, vous allez voir que tout va redescendre, tout va s'apaiser et vous allez reprendre votre vie dans une meilleure énergie et vous allez sortir de cette mauvaise humeur qui pourrit votre quotidien, qui pourrit vos relations et vous allez pouvoir reprendre le contrôle. Et petit à petit, à chaque fois, vous allez réussir à arrêter d'être dans cette boucle infernale, à vous ramener sur le chemin de la bonne humeur, des énergies positives, ça va, on est bien. Ouais, j'espère vraiment que ces 3 conseils pourront vous aider. N'hésitez pas à partager en commentaire si c'est quelque chose que vous avez du mal à faire, à casser cette boucle infernale, ou si au contraire, plus ça va, plus vous êtes de bonne humeur parce que il y a plein de choses on en parlera aussi dans d'autres vidéos, mais il y a plein de choses qui font qu'on se sent bien au quotidien, qu'on se réveille de bonne humeur, qu'on se réveille et qu'on se sent serein, apaisé, qu'on passe une journée, même si on est fatigué, qu'on a de la bonne fatigue, ça va, on n'est pas irrité non plus. Il y a plein de paramètres qui vont rentrer en jeu dans notre quotidien pour faire que on est de bonne humeur, on est bien, on est serein et que les choses se passent bien et qu'on kiffe, tout simplement. Donc prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très vite pour d'autres conseils. Ciao!